Bienvenue, mortels imprudents. Le nouvel an venant de se passer, je tenais à raconter une mort ayant eu lieu exactement ce jour-là. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle du cadavre qui va au bal. Tout au long du XIXe siècle, il y aurait eu une épidémie étrange concernant les jeunes femmes. Beaucoup d'entre elles seraient revenues ayant pris froid de bal, et parfois elles en mourraient. La raison, elles étaient trop nombreuses à s'habiller trop légèrement pour que tout le monde puisse voir leur magnifique toilette, et il est vrai que souvent encore, les fiacres et les calèches étaient découverts, et quand bien même c'était donc couvert, ce n'était pas suffisamment chauffé. Et de toute façon, une voiture ouverte avait justement pour utilité qu'on voit les toilettes et les bijoux de la personne à l'intérieur. Mais à partir du moment où il faisait froid, et je rappelle que le 19e siècle était encore dans ce qu'on appelait le petit âge glaciaire, cela devenait dangereux pour celles qui ne voulaient pas mettre de manteau. Je suis moi-même très fan de vêtements vintage et je trouve rien de plus dommage de voir les cacher sous une veste ou un manteau qui ne va pas forcément avec à partir du moment où le besoin s'en fait sentir. Mais apparemment au XIXe siècle, c'était au point que les femmes en mettaient parfois leur santé en danger. Dans la nouvelle fantastique La cafetière de Théophile Gautier, le narrateur entend tout à la fin de l'histoire son hôte lui raconter que sa sœur Angela est morte d'une pneumonie contractée de retour d'un bal. Sachant que pendant la nuit, le narrateur a vu Angela, ou plus exactement son fantôme, lui apparaître, et elle n'a disparu que quand ils se sont mis à danser ensemble tout à la fin de la valse. Je ne sais pas d'ailleurs si cette histoire est vraie, mais on prétend que la légende à l'origine de Frozen Charlotte l'était, que c'est un véritable fait divers qui aurait inspiré une histoire répétée à travers tous les États-Unis. L'auteur Seba Smith, né en 1792 et mort en 1868, fut le premier à écrire un poème sur une jeune femme décédée en étant trop peu vêtue en allant au bal. Le poème s'appelle « Un cadavre va au bal ». On en tira une chanson qui s'appelait « Young Charlotte » ou « Fair Charlotte ». Quant à ce que raconte ce poème en soi, eh bien, on prétend que Charlotte était une jeune fille riche qui vivait dans le Maine, c'est-à-dire une région assez froide, aux États-Unis. Elle aurait eu les cheveux noirs, la peau très blanche, elle était très belle. Et parce que Charlotte était la plus jolie fille des alentours, elle en était, dit-on, très vaniteuse. Elle aimait particulièrement porter les belles robes élégantes que son père veillait qu'elle ait toujours. Et elle adorait se montrer en public pour être admirée. Cet hiver-là, Charlotte fut invitée à un bal du Nouvel An, donné dans une ville qui était à 30 km de chez elle. Elle alla acheter une nouvelle robe pour l'occasion, en soie turquoise qui lui allait à la perfection. Au coucher du soleil, un vent glacial soufflait et Charlie, le cavalier de Charlotte, arriva dans son traîneau, donc quelque chose de découvert. Il portait une cape de laine épaisse, une écharpe et une toque. Charlotte courut hors de la maison, mais ne portait que sa robe en soie. Sa mère la suivit, la supplia de se couvrir elle aussi, et elle lui proposa son plus beau manteau d'hiver, mais Charlotte refusa, prétextant qu'un manteau si épais n'irait pas avec sa robe en soie. Quand elle fut montée dans le traîneau, Charlie lui dit à son tour de mettre un manteau, mais peine perdue, et Charlotte était très têtue. Alors ils partirent dans la nuit hivernale. Souvent, Charlie demandait si elle avait froid,
Et quand Charlotte répondait que oui, Charlie lui proposa de s'envelopper dans une couverture qu'il gardait sous le siège du traîneau. Mais Charlotte répondit qu'il n'était pas question qu'elle arrive au bal en sentant le vieux cheval. Ils continuèrent, mais Charlie remarqua que les lèvres de sa fiancée étaient aussi bleues que sa robe. Il arrêta donc le traîneau pour lui proposer son manteau, mais encore une fois elle refusa, disant que cela allait froisser sa robe. Charlie se résolut à reprendre la route. Charlotte avait la peau aussi pâle que la lune brillant à travers les arbres. Charlie essaya donc de la protéger du vent en lui passant un bras autour de l'épaule, mais encore une fois Charlotte refusa, déclarant qu'il serait inconvenant de s'asseoir si près l'un de l'autre. Bon, ça c'était les conventions de l'époque, mais il était hors de question qu'elle les outrepasse aussi. Charlie, ne sachant que faire, plaqua les rênes pour que ses chevaux galopent le plus vite possible. Ils entrèrent dans la ville, et Charlie vit les lumières de l'auberge du village devant laquelle il stoppa. Il sortit du traîneau, tendit sa main à Charlotte et lui dit qu'ils allaient se reposer dans l'auberge pour se réchauffer près du feu. Mais Charlotte ne répondit pas et ne fit aucun mouvement. Horrifié, Charlie prit sa main dans la sienne, découvrant qu'elle était aussi rigide qu'une statue de marbre. Charlie ramena le corps à ses parents et, dit-on, se laissa ensuite mourir de chagrin. Sebastian Smith écrivit ce poème en 1843, s'inspirant d'une histoire vraie relatée dans le New York Observer en 1840. Mise en parole et en musique par William Carter, elle devint Young Charlotte, Fair Charlotte ou Frozen Charlotte, la Charlotte gelée. Cette chanson était si populaire qu'elle donna son nom à un type de poupée que l'on vendit en grande quantité entre 1850 et 1920. Elle coûtait très peu cher, un penny parfois, et ressemblait à une petite figurine moulée d'une seule pièce, représentant un bébé ou un enfant nu, le plus souvent une fille. Si c'était un garçon, on disait un Frozen Charlie dans ce cas-là, souvent avec des cheveux noirs, comme la triste héroïne. Elle n'était jamais très grande, et les plus petites, dit-on, pouvaient servir de fèves dans le pudding de Noël. En outre, le fait qu'elles étaient peu onéreuses était qu'elles étaient souvent une récompense, par exemple après une bonne note pour un enfant. Et quel lien avait-elle, à part la popularité de la ballade, avec Charlotte, celle de la ballade, et la triste héroïne qui mourut gelée? Absolument rien. Cela dit, peut-être pour rappeler le destin de la jeune femme dont les poupées avaient emprunté le nom, il faut quand même faire savoir que, parfois, on vendait les Frozen Charlotte dans des petites boîtes et que certaines affectaient la forme d'un cercueil. Eh oui. La dernière occurrence, en tout cas la plus récente que je connaisse d'une Frozen Charlotte, est dans la collection des Living Dead Dolls, des poupées contemporaines en plastique qui ont l'air classiques, mais que je ne donnerai pas à un enfant, car elles sont clairement faites pour des collectionneurs adultes, étant dans le thème horreur. L'une d'elles s'appelle Frozen Charlotte, et elle représente une enfant ayant apparemment gelé à mort. De cette manière, le souvenir de la jeune fille coquette qui perdit la vie la nuit du Nouvel An s'est perpétré jusqu'à nous. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du café. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.